Oui, Monsieur le Président, notre position sur nos relations financières avec la structure technocratique européenne a toujours eu le mérite de la cohérence. Nous acceptons sans aucun état d'âme les fonds de l'Union européenne, qu'ils soient structurels ou autres. Ceci n'est qu'un rendu bien imparfait et incomplet des crédits que la France verse à l'Europe, avec en retour un manque à gagner de près de 13 milliards d'euros. En revanche, dépensés sur 3 ans 285 000 euros pour l'information et les louanges de la politique européenne, largement décriée par nombre de pays européens, devient à nos yeux une provocation. Cette somme divisée par 6 entités sur toute la région ne correspond pas du reste à grand-chose, soit moins de 50 000 euros pour inciter la politique européenne à entrer dans le crâne des jeunes. Cette information est principalement, vous le remarquerez, en direction des jeunes, qu'ils soient lycéens, apprentis ou étudiants. Il s'agit là d'une démarche qui s'apparente à une véritable propagande auprès de la jeunesse. Si nous regardons la soi-disant information européenne sur le site du CRIJ de Bordeaux, nous constatons à la rubrique Europe l'incitation pour les jeunes à partir pour le Brésil, tout frais payés, pour y travailler sur une période d'1 an. On aurait pu s'attendre pour cette proposition, au moins que ce soit dans un pays de l'Union européenne, même pas. Hors rubrique Erasmus, il s'agit simplement, selon des recettes éculées depuis des années, de conférences, d'animations, d'expositions qui ne mobilisent vraiment pas les foules, qu'elles soient jeunes ou plus âgées. Bien sûr, on n'échappe pas au thème des migrations, je cite toujours ces sites, des migrations pour les faire accepter au public ou du Brexit pour critiquer ce dernier, saine réaction du peuple britannique à décider pour lui-même et son destin. En fait, l'Union européenne veut montrer les bénéfices de ses interventions sur les territoires. Outre le fait que ce n'est qu'un juste retour partiel de l'apport français à l'Union, celle-ci tente de masquer le rejet qu'elle provoque chez nombre de nos concitoyens. Il n'est qu'à voir les résultats des élections au sein de l'Europe au fur et à mesure pour constater le réveil des peuples face aux carcans réglementaires et aux échecs de l'Europe actuelle. Citoyenneté européenne, je cite encore, la propagande est là encore en marge dans ce dossier vis-à-vis des scolaires. Il est évident pour nous, et bien au-delà, qu'une seule citoyenneté valable, c'est la citoyenneté française, c'est-à-dire la citoyenneté nationale pour chaque nation. On va même fleurir une initiative de plus, elle a été citée tout à l'heure, joliment dénommée le joli mois de l'Europe. C'est joli, c'est frais, c'est printanier, mais apparemment ça ne passionne pas grand monde, mais son organisation va coûter une fois de plus des crédits aux contribuables néo-aquitains via l'Europe. Monsieur le Président, ce type de crédit serait bien mieux employé, à notre avis, à des actions concrètes pour nos terroirs, pour la ruralité qui en a tant besoin. L'Europe, elle est en train de revoir, et j'en suis un des premiers acteurs là-haut, à Bruxelles, de revoir un accord agricole avec les pays d'Amérique du Sud, revoir, disons, toujours dans le même sens, c'est-à-dire celui de l'ouverture de nos frontières économiques par lesquelles 100 000 tonnes de viande brésilienne déferleront sur l'Europe, menaçant en France 80 000 emplois et 25 000 exploitations agricoles, je cite la FNSEA. Ce serait alors, je la cite encore, la mise à mort de la filière bovine dans notre pays. Ceci n'est qu'un exemple concret. Ceci est la réalité d'une Europe mondialisée. Nous la refusons, nous la combattons de l'intérieur, comme d'ici. Nous sommes pour une Europe des coopérations, une Europe des nations, nous des nations libres et souveraines. Ce dossier, dernière phrase, mes chers collègues, ce dossier, si petit et décalé qu'il soit, verra bien entendu et bien évidemment notre vote clair et négatif. Je vous remercie.